Durant tout un week-end, Brouckherk a rassemblé des hommes et des femmes aux mains habiles et aux esprits aiguisés aux beaux-arts dans une nouvelle édition d'Exprim'Art qui a vu sa formule évoluer. C'est à la fois l'année du changement, mais en même temps le respect de la tradition, puisque Exprim'Art, c'est un événement qui est dans la lignée des automnales, des rentrées buissonnières, ça existe depuis des années, ça a lieu tous les ans. Et c'est la rencontre d'artistes de différents horizons, débutants et professionnels. Et on a un deuxième site d'exposition dans le presbytère rénové où on accueille également 2 artistes. Pour cette édition, le thème de la récupération des matériaux et leur transformation en œuvres d'art a servi de support pour un concours de jeunes artistes en herbe avec vote du public, mais aussi pour rendre notamment hommage à un Brouckherkois, Maurice Locatelli. Maurice est connu dans tout le Brouckherkois. C'était le premier adjoint au maire pendant plus de 30 ans. Et quand il a pris sa retraite, il a commencé à faire des œuvres pour décorer la commune, à la demande de Madame le maire. Maurice récupère tout, de la boîte de conserve de la cantine, jusqu'aux morceaux de ferraille, jusqu'aux morceaux de bois, aux pierres, et il transforme tout. Un autre artiste transforme des chutes de bois parfois sorties de poubelles comme ici des lames de parquet en objets improbables. Avec beaucoup d'idées, d'ingéniosité, de minutie et de patience, Christian Delfosse réalise des objets incroyables à l'image de ce petit village provençal. C'est uniquement par la conicité de ma découpe que je reconstitue le paysage. Présent également dans cette édition d'Exprim'Art, l'Institut médico-éducatif de Kopnaxfort, où l'expression artistique se pratique lors de séances d'art-thérapie aux vertus fort intéressantes. L'art-thérapie, c'est vraiment utiliser le potentiel créatif de chaque jeune, quel que soit son niveau, quel que soit son degré de compétence artistique, quelle que soit son expérience. C'est vraiment l'amener à pouvoir créer, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir apprendre aussi. C'est un très très bon support éducatif. Donc ici, vous avez des tableaux réalisés en collectif lors des ateliers d'art-thérapie. Et les robots ont été réalisés en atelier polyvalent. Donc c'est plutôt des jeunes qui viennent d'arriver à l'IME. Et ça permet aux jeunes de découvrir des choses, d'affirmer leur goût et de savoir après, plus tard... Par exemple, s'ils vont travailler en ESAT, de pouvoir choisir plutôt tel ou tel secteur d'activité. Un artiste qui peint et façonne la terre avait décidé de travailler en direct une œuvre, invitant de cette façon le visiteur curieux à suivre l'évolution du chef-d'œuvre en devenir. C'est un travail personnel que j'ai voulu faire pendant la manifestation, donc c'était l'occasion de montrer le travail que je réalise. Je démarrais début vendredi après-midi, donc à ce jour il y aura 18 heures de travail déjà dessus. Le projet est destiné à être peint et verni, peint pour le drapé, laisser les corps en terre cuite, et il y aura une finition vernie qui doit porter une couche de faïençage. Élodie Terninck est venue avec sa première œuvre terminée, et pour cause, elle est auteure-écrivaine. Son premier livre est une new romance, mais c'est quoi une new romance? La new romance, en fait, c'est une histoire d'amour pour adultes. C'est avec des personnages adultes, et on peut retrouver dans la new romance de l'humour, de l'amour, des rebondissements et de la sensualité. Annie Claise aime aussi les livres, mais elle a du mal à les ranger dans sa bibliothèque. Alors elle a trouvé un moyen de leur donner une autre allure, moins classique pour des livres, mais plus décoratif. Exprim'Art est un voyage à travers des univers qui font tous appel à la créativité, à cet intime regard porté par l'artiste sur les détails de notre monde. La diversité des médiums utilisés fait toute la richesse de ce voyage éphémère.